Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 20 février. L'Olympique Lyonnais préserve ses chances de qualification en Ligue des Champions. Match nul à 0-0 mardi soir entre l'OL et le Barça au Groupama Stadium en 8e de finale aller. Les deux équipes ont eu des occasions, mais les gardiens ont été parfaits, notamment Anthony Lopez, auteur d'une grosse performance. Samuel Umtiti, lui, a été accueilli comme il se doit par son ancien club. Son nom a été scandé, une banderole en son honneur a été déployée en tribune. Il y a eu un magnifique tifo aussi à l'entrée des joueurs. Le match retour est prévu en Catalogne le 13 mars prochain. Dans l'autre match de la soirée, pas de but non plus entre Liverpool et le Bayern Munich. Les deux équipes se sont neutralisées dans un match plutôt fermé. En fin de match, on a vu une petite altercation entre Jürgen Klopp et Niko Kovac. Le coach des Reds n'a pas compris pourquoi son homologue a mis autant de temps à lui serrer la main. Kovac a d'abord félicité ses joueurs et son staff avant de se tourner vers Klopp, qui lui a fait remarquer cette maladresse. L'entraîneur du club bavarois s'est finalement excusé, expliquant que le protocole était différent en Allemagne. Un coup d'œil sur les affiches de la soirée avec les deux derniers 8e de finale aller de cette Ligue des Champions. Atlético Madrid Juventus sur RMC Sport 1 et Schalke 04 Manchester City sur RMC Sport 2. Les confidences de Neymar aux médias brésiliens TV Globo. Blessé au pied droit, la star du PSG est en convalescence et avoue que cette nouvelle blessure l'a énormément touché. C'est plus compliqué. La première fois que je me suis blessé, je me suis dit je vais me faire opérer, il faut résoudre ça au plus vite. Je n'étais pas triste. Cette fois, j'ai eu plus de mal à digérer. J'ai passé 2 jours à pleurer chez moi, a reconnu Neymar. Si tout se passe bien, il devrait être opérationnel début avril, juste avant un potentiel quart de finale de Ligue des Champions pour le PSG. Toujours concernant le Paris Saint-Germain, l'équipe nous apprend qu'une rencontre entre Nasser El Khelaifi et Arsène Wenger a bien eu lieu la semaine dernière à Doha. Un rendez-vous qui intervient alors qu'Antero Henrique est fragilisé dans la capitale française. L'ancien coach d'Arsenal pourrait lui succéder. La rumeur du jour, selon les informations de Nice Matin, Lyon aurait coché le nom de Patrick Vieira comme potentiel successeur de Bruno Genesio. L'actuel entraîneur de Nice est sous contrat avec les Aiglons jusqu'en juin 2021. On en saura plus d'ici quelques semaines. Jean-Michel Aulas a répété que l'avenir de son coach sera scellé avant le 31 mars. Genesio est sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de la saison. Quelques infos en bref et en images. Comme annoncé depuis quelques semaines, Lassana Diarra a bien résilié son contrat avec le PSG. Il n'est apparu qu'à 3 reprises cette saison en Ligue 1. Edinson Cavani de retour à l'entraînement. L'Uruguayen est remis de sa blessure à la cuisse. Des nouvelles de Bafétim Gomis qui évolue désormais dans le club saoudien d'Al Hilal. Il a reçu un cadeau peu banal, en l'occurrence un bébé lion offert par son président. L'ancien buteur de Lyon, Marseille ou encore Saint-Etienne avait l'air ravi. Sami Khedira sera éloigné des terrains pendant au moins un mois. Mesure de précaution pour le milieu de terrain de la Juve suite à la découverte d'une arythmie cardiaque. Les fans du Bayern, eux, se sont plaints du prix des billets pour le déplacement à Anfield avec cette banderole déployée mardi soir. Initiative applaudie par les fans de Liverpool. Alan Saint-Maximin a été sanctionné financièrement par Nice pour ne pas avoir effectué le déplacement à Angers samedi dernier. Enfin, Thomas Meunier apparaît en guest dans un clip d'un jeune duo parisien déluré qui pratique un genre de rap minimaliste teinté d'électro. Et la revue de presse, le journal L'équipe revient sur la soirée de Ligue des Champions avec ce match nul entre Lyon et le Barça et souligne la grosse performance d'Anthony Lopez. En Espagne, le Mundo Deportivo regrette le manque d'efficacité du club catalan à Lyon mais reste confiant pour le match retour. Marca titre de son côté sur le retour de Cristiano Ronaldo à Madrid lors du choc entre l'Atlético et la Juve en Ligue des Champions. Et en Italie, on parle beaucoup de ce match également, notamment le Corriere dello Sport qui place CR7 et Antoine Griezmann en une pour illustrer ce choc indécis entre la vieille dame et les Colchoneros. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.